Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce mardi 23 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Dieppe. Il s'adresse à Galopeur. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur, des infos à vous transmettre pour d'autres courses de cette journée. Comme vous le savez, il vous est possible de liker ce programme, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Sachez également que des offres promotionnelles sont disponibles chez notre partenaire Génibet, donc ne vous en privez surtout pas avec une offre de 10 € d'abonnement supplémentaire avec le code Stéphane10. Donc pour ce quintet du mardi 23 juillet, le prix de Sussex, j'aime beaucoup le numéro 3, Looking at Me, laquelle est invaincue en 2 sorties depuis le début de l'année. Elle a notamment remporté un quintet plus au mois d'avril, bien que remontée de 6 livres sur l'échelle des poids. Je la pense capable de préserver son invincibilité en 2024. On lui posera principalement le numéro 6 dans cette épreuve, à savoir Centorina, qui reste certes sur un échec dans le quintet prix Magintact à Saint-Cloud, mais auparavant, j'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans le quintet prix de la Fontaine au Carpeau. C'était le 25 avril, course dans laquelle elle n'était seulement dominée par notre favorite Looking at Me, le 3 et le 6 pour une confirmation. Je rachèterai également le numéro 1, Wild Pansy, qui vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré dernièrement dans le prix Magic Night, où ce jour-là, elle a été contrainte de progresser en épaisseur et le nez au vent. Avec un meilleur parcours, elle peut refaire parler d'elle. Le numéro 8, Lorne, est en forme, en atteste ses dernières victoires. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle des poids, elle doit pouvoir bien faire après sa victoire dans un quintet clodoaldien. Le numéro 10, Clair de Lune, avait bien fait l'an dernier en pareille société, se classant notamment 3e d'un quintet disputé à Compiègne au mois de septembre. Jugée sur cette performance, elle a son mot à dire à ce niveau. D'autant, à mon avis, qu'elle va afficher des progrès sur sa course de rentrée enregistrée récemment sur l'hippodrome de Senon-Poncé. Le numéro 15, Rodaina, est une jument qui doit pouvoir bien faire à ce niveau, 2e d'un handicap lors de son avant-dernière sortie, 5e depuis dans un quintet disputé à Compiègne, où ce jour-là, elle n'a pas eu le meilleur des parcours en épaisseur. Avec ce bon numéro dans les stalles, elle doit pouvoir accompagner les précédentes nommées. Pour des cotes plus spéculatives, attention au numéro 2, Nassandre, qui manque d'expérience certes, avec seulement 5 courses au compteur, mais pour ses débuts dans le handicap, je la trouve correctement située, elle peut d'emblée un bon résultat à ce niveau. Et le numéro 5, c'est Southflake, qui pour sa rentrée après presque 9 mois d'absence a gagné sur la piste d'Aix-les-Bains. À mon avis, elle sera ici intéressante à juger en pareille société. Donc pour sa rentrée à Aix-les-Bains, elle dominait des concurrents qui sont en 37,5 ou encore en 39 de valeur, ce qui lui confère dès lors une chance théorique non négligeable. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 23 juillet sur l'hippodrome de Dieppe. Le 3, le 6, le 1 et le 8, devant le 10, le 15, le 2 et le 5. En cas d'un partant, on pourrait s'intéresser à la candidature du numéro 11, Alzimria. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et différents conseils de jeu pour ce programme du mardi 23 juillet. On commence par Dieppe avec un coup de cœur à vous indiquer dans la 6e épreuve de la Réunion, le 602 The Goodman. C'est un bon cheval confirmé sur les parcours de tenue. Il avait notamment remporté un groupe 2 à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. À mon avis ici, avec une certaine fraîcheur, il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire, le 602 The Goodman. On passe maintenant à la Réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 L'Ambassadeur, un cheval qui a encore besoin de prendre de la force, mais c'est un poulain estimé par Loris Garcia, un poulain de qualité. À mon avis, il est en retard de gain. Il va s'améliorer au fil des courses et il pourrait bien ici garnir davantage son compte en banque. Le 202 L'Ambassadeur, il a les moyens de s'imposer. On lui associera le numéro 1, Lucifer Dupont, qui affiche 2 places de deuxième en autant de courses courues et qui sera plaqué des postérieurs pour l'occasion. 202, 201. En fin de réunion, dans la 8e, le 809 Galion des Tirons Mérite Crédit. C'est un cheval qui nous avait été recommandé, souvenez-vous, lors d'une précédente interview par son mentor Guillaume Huguet. Un cheval dur à l'effort, cheval de tenue. La corde à droite lui convient, il n'a besoin de personne pour effectuer le dernier kilomètre. À mon avis, l'opposition est dans ses cordes, le cheval est en forme. Il devrait répondre présent. Le 809 Galion des Tirons. Concernant Cabourg en Réunion 4, j'ai différentes infos, notamment dans la deuxième course de la Réunion 4 Cabourg donc. Le 205 Cache des Caillons, souvenez-vous, nous l'avions recommandé lors de ses dernières sorties.
Le cheval nous a donné raison puisque lors de ses 4 dernières sorties, il a signé 2 victoires et 2 places de 3e. Il reste sur un succès sur les prolonges d'Anguin. Un cheval relativement complet, nous a indiqué Antonin Fabrice, qui veille à sa destinée. Le cheval est capable d'aller de l'avant. Un cheval qui peut également attendre dans un parcours. Il est relativement complet. Il évolue ferré car son mentor préfère le préserver. Il n'envisage pas de le déférer à l'âge de 4 ans, mais plutôt l'année prochaine. Donc ici, le 105, Gage des Caillons, devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. Pour d'éventuels couplets, on peut lui opposer le numéro 7, Corona de Ladoux, une jument assez athlétique, assez grande, que l'on remarque dans un peloton, qui possède également un bon rush pour finir et une bonne pointe de vitesse finale. Elle est présentée par Eric Le Touzé, qui l'aime beaucoup. Et le numéro 7, Corona de Ladoux, mérite crédit. Le numéro 2 également, Crac de Rieux, qui nous avait été recommandé par Benoît Vassard, l'homme de confiance de Stèle de Sars. C'est un cheval qui, d'après lui, a une bonne saison à faire. Il pourrait bien en apporter la démonstration dans ce deuxième rendez-vous normand. Concernant le numéro 9, Kate Delgreen, je pense qu'il a la pointure d'un lot comme celui-là, mais ce cheval, à mon avis, est meilleur sur de plus grands anneaux. C'est pour raison pour laquelle je lui préférerais les 3 précédents nommés. Le 205, à savoir Cache des Caillons, le 207, Corona de Ladoux, et le numéro 2, Crac de Rieux, seront mes 3 préférés pour cette réunion 4 à Cabourg. Viendra en léger retrait le numéro 9, Kaïd Delgreen. N'oubliez pas que les interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Nous, on se retrouve désormais prochainement pour un nouveau programme canalturf.com et vidéo. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.